Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la formation d'un magma. On va considérer la formation d'un magma à partir d'une roche que l'on appelle la péridotite, qui est une roche du manteau. Des travaux expérimentaux ont permis de voir dans quelles conditions la roche pouvait fondre. Deux facteurs sont impliqués. Premier facteur concerne la température qui peut évoluer jusqu'à plus de 2000 degrés. Deuxième facteur est la pression qui est exprimée en gigapascal et qui va jusqu'à 7,5 gigapascal. A noter que ces pressions en gigapascal correspondent à des profondeurs dans le globe terrestre exprimées en kilomètres. Il est à noter que sur un diagramme de ce type-là, une roche peut se trouver sous trois états. Le premier état, qui se trouve plutôt à haute température, est un état liquide. Deuxième état, à l'inverse, lorsque l'on est sur des températures relativement basses, nous sommes dans un milieu solide. Et entre les deux, nous allons trouver un milieu intermédiaire où il y a du liquide qui cohabite avec du solide. Le domaine de séparation de ce milieu intermédiaire avec le liquide s'appelle le liquidus, et le domaine de séparation entre ce solide et le domaine intermédiaire s'appelle le solidus. Lorsque nous essayons de progresser du liquidus vers le solidus, nous allons vers le domaine de plus en plus solide, c'est-à-dire que le liquide très chaud va se refroidir et en même temps du solide va apparaître. Lorsque nous nous trouvons dans le globe terrestre, on constate que la température va suivre une courbe que l'on appelle le géotherme continental. Ce géotherme continental nous indique que la température et la pression vont augmenter dans le globe terrestre. Prenons un exemple. Si on a une roche de type P, ici, P comme péridotite, nous voyons que cette roche peut se trouver à cet endroit-là, à une profondeur de 80 km, et que sa température est approximativement de 1200 degrés. Malgré cela, nous constatons que la roche est à l'état solide. Pour la faire fondre, il va falloir jouer sur deux paramètres différents. Il n'est pas très difficile de comprendre que lorsque l'on augmente la température, on va pouvoir faire fondre une roche. En effet, sans changer de profondeur, on voit ici que à un moment donné, si on augmente la température, on va franchir la courbe du solidus et donc nous allons nous retrouver dans le domaine intermédiaire liquide plus solide. De la même façon, si l'on fait baisser la pression, on va pouvoir franchir ce solidus et à nouveau avoir un milieu liquide et solide. Au final, lorsque l'on veut faire fondre une roche, il faut changer des paramètres physiques. Le premier paramètre, c'est la température. L'idée générale, c'est d'augmenter la température. Deuxième solution, on peut faire baisser la pression. Si jamais ces deux facteurs évoluent dans ce sens indiqué, la fusion sera donc facilitée. Par contre, si au moins un des deux facteurs n'évolue pas dans ce sens-là, alors la fusion sera plus difficile. Je vous laisse réfléchir à ces affirmations.